Shalom, shalom à toutes et à tous. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien et vous portez bien par la grâce de Dieu. Je me porte à merveille. Vous êtes en train d'écouter la voix de votre serviteur Ben depuis le Togo, spécialement à Anéhor. C'est une grâce de partager avec vous ce petit message. J'espère que par la grâce de Dieu, ça va nous tous édifier pour l'avancement de notre chère ONG. Je profite de cette occasion pour saluer les uns les autres, tout le visionnaire de cette ONG que le Seigneur a mis au cœur à travers lui. Et j'espère que dans peu de temps, le monde entier va écouter ce ONG que le Seigneur a déjà préparé. Il y a les ONG partout, mais pour cette fois-ci, ce que les gens n'ont jamais écouté, ce qu'ils n'ont jamais vu, ils vont les voir et ils vont les entendre aussi. Parce que le Seigneur a commencé quelque chose déjà dans la vie de UPFA et il va continuer et accomplir. Alors une fois encore, soyez tous les bienvenus. Soyez tous richement bénis pour l'écoute que vous allez donner à ce petit message que je vais vous laisser. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème de mon message de ce soir, titré « La victoire d'une petite équipe non considérée ». Nous allons voir dans le passage de 2 Rois, chapitre 7, le verset 1 au verset 17. Mais nous n'allons pas tout lire. Je vais essayer de vous donner la petite histoire. Dans ce passage, j'ai déjà envoyé ça et tout ce qu'ils veulent peut aller à petit coup mollo pour comprendre jusqu'à la fin s'ils veulent lire. Je remercie le Seigneur m'avoir amené dans ce ONG et qui a un objectif pour un continent et non un objectif pour un pays, mais pour tout un continent. Et spécialement dans le continent africain. Et cet objectif, ce qui me plaît, parce que quand je vois en profondeur de cet objectif ne va pas s'arrêter seulement en Afrique. Mais je vois que c'est un objectif qui va contaminer les autres continents. Comme nous le savons et nous le connaissons tous, il y a des ONG. Quand on parle de leur commencement, leur genèse, nous allons pleurer. Il y a beaucoup qui sont là, mais chacun avec son objectif qu'il veut atteindre. Chacun a derrière ses pensées quelque chose pour gagner. Et chacun sait ce qu'il est en train de lutter pour. Mais quand je suis arrivé, j'ai pris le temps d'analyser les choses, écouter les choses, voir ce qui se passe. Je vois quelqu'un, quand j'écoute les visions, quand j'écoute les propos, quand j'écoute les idées du visionnaire, en fait, honnêtement, je pense voir un vieux. Je pense voir quelqu'un de 80, 90, 70, 60, en fait. Pourquoi? Parce que la vision qui vient, les histoires, la motivation qui est toujours sortie, vision même, l'odeur de cette vision, le poids de cette vision, je dis que ça ne serait pas un jeune. Ça ne serait pas un jeune qui peut amener ces gens d'idées. Ça ne serait pas un jeune, ça serait un vieux qui a expérimenté beaucoup de choses, qui a vu beaucoup de choses, qui a traversé beaucoup de choses, qui vraiment a la tête blanche, les cheveux... vous connaissez les cheveux blancs. Donc, je dis, ah non, c'est seulement un vieux qui peut amener, c'est un vieux qui peut suggérer, un vieux qui peut avoir ce genre de vision. Alors, c'était mon idée. Et c'est ce que je pensais voir. Mais j'étais surpris de voir le visionnaire, un jeune comme ça, qui a une vision qui lui dépasse, une vision. C'est-à-dire que quand on parle de l'âge, quand on parle de le poids, j'étais surpris. J'ai dit waouh!
Waouh, waouh. Donc c'est possible. Donc d'abord, cela m'a beaucoup encouragé d'abord. J'ai dit non, c'est une tête. En fait, c'est une tête. Donc, c'est que si le Seigneur veut utiliser quelqu'un, ça ne dépend pas de l'âge. Et bien sûr, on a vu dans la Bible, David, on a vu Jésus, son âge, l'âge qu'il a avant qu'on l'appelle. On a vu comment Samuel a commencé. On a beaucoup de jeunes. Mais en fait, ça c'est dans la Bible. Et les gens peuvent dire, c'était dans la Bible. Mais on veut voir quelque chose de réel, touchant, quelque chose qu'on peut parler, quelque chose qu'on peut dire, quelque chose qu'on peut dire que oui, je le connais son nom, oui, il est dans tel pays. Et je vois le visionnaire William. Donc c'est que Dieu peut utiliser, et Dieu continue à utiliser les jeunes aussi, pour atteindre les grands objectifs. Waouh! UPFA, s'il a commencé comme ça veut dire que notre ONG a de l'âge. Si un vieux commence quelque chose, quand le vieux va mourir, on sait qu'un vieux de 80 ans va mourir vite. Un vieux de 90 ans, il a combien d'années qu'il lui reste, même s'il est toujours vivant, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont les activités qu'il peut encore faire? Il va seulement peut-être parler. Il a seulement 10 ans à faire. Il a seulement... Mais un jeune qui a transporté ça. Donc ça veut dire que l'UPF a de la jeunesse. Il a de l'âge. Il a de l'avenir, le futur, et longtemps de l'éternité. La personne qui a commencé, ce n'est pas quelqu'un on peut dire que non, celui-là, on lui donne seulement 5 ans et il ne peut même plus parler. On lui donne seulement 10 ans, 20 ans. Mais quand j'ai vu, j'ai dit non. Ça veut dire que la personne qui parle, il peut faire avant même de peut-être nous qui sommes là, laisser ça même pour les autres, c'est qu'on peut faire plus de 50 ans. Le visionnaire même peut viser, même s'il ne serait pas là, mais il va voir, même s'il n'est pas devant, il peut s'asseoir, écouter, voir plus de 50 ans avant que le Seigneur l'appelle, si le Seigneur Jésus ne vienne pas. Waouh! Mais le commencement, c'est dur. Alors, si il est capable de le faire en utilisant le visionnaire, il peut l'utiliser toi aussi. Alors, pour revenir sur le thème, je vais maintenant donner les petites histoires, donner le résumé. Il arrivait que dans un pays, il y a eu la faim. Il y a beaucoup de problèmes, ils ont traversé beaucoup de difficultés dans ce pays. Et il y avait le prophète, un visionnaire qui est venu, qui leur dit non, ça va aller, ça va aller. Le Seigneur a écouté vos prières. Il suffit seulement d'avoir la foi et d'agir. Alors, le prophète, c'était le prophète Élisée. C'était le prophète Élisée que le Seigneur a choisi de pouvoir utiliser pour délivrer les autres. Alors, le prophète a amené le message à ce peuple. Alors, quand il a amené le message à ce peuple concernant l'objectif, concernant ce que le Seigneur veut faire, il y avait un officier qui a dit non, 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 ça c'était impossible. Ça ne peut pas se passer. Alors, le prophète l'a dit là, comme tu l'as dit, comme tu l'as souhaité, c'est la même chose qui va t'arriver. C'est toi-même, je n'ai même pas souhaité pour toi, mais c'est toi-même qui l'as souhaité. Donc, ça veut dire que tu ne veux pas aussi le voir. Alors, c'était comme ça. Mais dans ce pays, il y a une petite équipe on les a mis à côté. C'est d'eux je vais parler ce soir. Cette petite équipe sont des lépreux. Et nous connaissons, les lépreux sont des gens non considérés, les gens qu'on a mis à côté. On les a fait sortir de la ville pour les mettre hors de la ville. Ils ne sont pas les gens, ils sont des gens qu'on les a mis à côté, donc ça veut dire que loin de leur famille, même s'ils ont des femmes avant d'attraper cette maladie, c'est que divorce, ils ne vont pas voir leurs enfants, ni leurs femmes. Vous voyez, ils ne vont pas voir leur mari aussi. Vraiment, c'est douloureux. Ils vont laisser leur maison qu'ils ont construite, même si c'est en or, si c'est quoi, ils vont laisser tout. On les met hors de la ville et ils vont rester avec les lépreux. Parce que c'est une maladie que, quand tu attrapes cette maladie, tu ne peux plus vivre avec les autres. Tu ne peux plus rester avec les autres. Donc, vraiment, c'est une maladie quand ton ami, ton enfant, ta femme est contaminée, attrape cette maladie. C'est douloureux parce que la loi dit
ils ne peuvent pas rester avec vous. Ils sont obligés de les faire sortir. Donc, il y avait ces 4 lépreux-là qui sont là. Ils aussi, ils ont faim parce que personne ne les regarde même. Qui va s'approcher d'eux? Parce que la loi, si tu ne sais pas, tu t'approches d'eux, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Donc, ces lépreux-là sont là. Ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de secours. Ils n'ont pas de secours, ils pleurent. Ils vont dire, mais comment nous allons faire pour manger? Comment nous allons faire pour vivre? Il nous reste peu de temps. Imaginons que ceux qui sont en bonne santé, ceux qui ont les pieds, ceux qui ont les mains, ceux qui sont là, qui ont des maisons, avec leur famille, la faim est en train de les tuer. Ils ont des problèmes. Et imaginez ceux-là qui n'ont pas de famille, qu'on les a mis hors de la ville. Imaginez un peu leur cas par rapport à ceux qui sont dans la ville. Ceux qui sont dans la ville. Donc, on va voir que leur cas serait tellement difficile. Leur cas sera tellement difficile par rapport aux autres qui sont dans la ville. Donc, ça veut dire qu'eux doivent trouver vraiment une solution vite. Sinon, ça va les chauffer vraiment. Alors, ces 4 lépreux ont décidé de prendre une décision. Une décision sérieuse. Ils doivent prendre un engagement sérieux par rapport à leur vie et leur futur et leur avenir. Alors, cet engagement qu'ils doivent prendre, c'est tellement risquant. Alors, ils veulent risquer leur vie. Ils veulent faire quelque chose. Ils veulent arriver à un objectif. Alors, ils ont dit, l'objectif qu'ils ont, c'est-à-dire que s'ils vont rester les bras croisés, ils vont mourir. Et s'ils vont avancer aussi, ils vont mourir. Donc, c'est qu'ils ont la mort devant eux, la mort derrière eux. La mort sur place, la mort en cours. Alors, ils ont choisi, parce que les deux côtés, c'est la mort. Soit tu ne veux rien faire, rester sur place, c'est la mort. Tu veux bouger, c'est la mort. Tu veux dormir, c'est la mort. Mais je préfère rester chez moi et mourir en paix. Bon, si c'était moi, je préfère rester chez moi et mourir en paix, dans ma chambre, à côté de ma famille, dans mon village. Je vais préférer ça. En fait, je vais préférer ça, rester à côté et mourir. Mais ils ont dit non. Mes amis, les 4 lépreux, cette petite équipe, ils ont dit non. Bien sûr que mourir chez nous, c'est bon. Mourir dans un autre pays, dans une autre ville, c'est mauvais, mais nous allons risquer. Nous allons risquer parce que nous n'allons pas rester les bras croisés, nous allons mourir de faim, notre pays, Afrique, va souffrir et comme ça jusqu'à la fin. Non, on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Même si nous allons risquer notre vie, les autres seront en paix, il n'y a pas de souci. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Et ils ont décidé de le faire. Ok. Ce qui m'a plu, ces gens, ils ont décidé parce que le fait de prendre l'engagement n'est rien. Le fait de décider quelque chose ne compte pas. Mais le fait de l'appliquer, c'est ça qui compte. Ces gens-là, ils ont pris les 4 lépreux, la petite équipe. Ils ont décidé qu'ils vont aller. Mais la parole de Dieu me dit que ces 4 lépreux-là, après avoir pris la décision, ils sont allés. Ils ont fait quoi? Le pas. Ils ont fait quoi? Ils ont appliqué. Ils ont mis ça quoi? En marche. Donc, ce n'est pas seulement ils ont parlé en l'air. Des fois, nous avons l'habitude de parler en l'air sans l'application. On veut parler en l'air, on peut prendre les décisions, on va rester comme ça, on parle, même l'application zéro. Pour le mettre au travail, là, zéro. Mais ceux-là, ils ont pris l'engagement. Ils ont dit non, nous voulons rester dans UPFA. Nous voulons faire partie de cette organisation. Oh non, ça nous plaît. Oh, vraiment, c'est vraiment bon. Oh, tout est bon, bon. Maintenant, pour bouger, on est là. On n'arrive pas à bouger. Mais ceux-là, ils ont dit, PFA, c'est bon. Oh, c'est une organisation. Oh, c'est bon. Vraiment, oh non, c'est excellent. Oh non, oh, l'objectif là, c'est tellement bon. Tellement bon ne suffit pas. Mais mettons cela en marche. Appliquons ce que nous avons dit. Théoriquement, ne suffit pas. Mais il faut la pratique. On est tout théorique et la pratique est zéro. On n'a qu'à bouger. On n'a qu'à aller. On n'a qu'à aller dans nos pays. On n'a qu'à aller parler. On n'a qu'à aller viser. On n'a qu'à aller bouger pour aller voir le lieu que nous voulons atteindre. Et ils sont partis. Ils sont partis dans le pays pour voir. Parce qu'ils sont là. La décision que soit nous vivons,
soit nous mourons. Après, on doit laisser. Soit nous vivons, soit nous mourons. Mais ce qui est sûr, nous irons. Ça, c'est un courage. C'est un courage à applaudir. C'est un courage à apprécier. Et ils ont pris le pas. Et ils sont allés. Et quand ils sont allés, ils ont pris le pas. Ils sont partis, ils ont vu que les gens ont laissé les choses. Comment ils imaginaient que ça serait tellement difficile pour eux? Comment ils imaginaient que non, c'est la mort? Quand ils sont partis, ils ont trouvé les choses. Ils ont mangé, fait ce qu'ils veulent. Et ils sont revenus pour dire aux gens que on a trouvé. On a trouvé. Mais malgré qu'ils sont venus, il y a des gens encore qui doutaient. Qui doutaient encore. Parce qu'il y a toujours le doute parmi nous. Il y a les gens qui doutaient encore de l'organisation. Les gens qui doutaient encore de la bonne nouvelle que c'est lépreux là. Les 4 lépreux ont apporté. Les gens doutaient encore. Donc, ils n'ont qu'à envoyer une petite équipe. Peut-être si on les tue avant qu'ils sachent que vraiment, ces gens-là, ils disent la vérité. Et ils sont partis. Mais, nous voyons, quelle était l'équipe là? L'équipe qui a gagné, c'est les 4. Les 4 lépreux. C'était l'équipe là. Mais, vous voyez dans la ville, dans le village, il y a les armées, les grands, les Syriens, etc. Les gens de Juda même qui n'arrivent pas à bloquer, qui n'arrivent même pas à se lever. Le roi même qui est là, qui est tellement calé même, qui ne peut même pas répondre à quelque chose même. Et malgré qu'on l'a parlé, tous là, ils sont calés. Personne n'osait bouger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les 4 là. C'est les 4 là. Ils sont partis, ils ont amené la victoire. Ils ont amené la victoire, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Les gens qui se doutaient de ça, ils sont là. Mais c'est les 4 là qui ont amené. Maintenant, revenons sur notre organisation, mes frères et sœurs. Il y a des questions qui se posent. Combien sommes-nous pour arriver à atteindre l'objectif de UPFA? On n'est pas nombreux. Oui, et on se soucie peut-être. On pense peut-être qu'on doit être nombreux avant de tel objectif. On veut être nombreux afin de conquérir l'Afrique. On veut être nombreux avant d'atteindre l'objectif pour lequel nous voulons amener la paix et l'unité dans l'Afrique afin que le chômage soit banni. Mais ceux-là dont nous parlons ici sont au nombre de 4. 4 seulement qui ne sont pas, qu'on appelle éduqués, civilisés, qui ne sont pas des représentants, qui ne sont pas même des riches, qui ne sont pas même des présidents. Ils sont des personnes moins considérés. Ils sont moins considérés, non considérés même. Ils sont des lépreux. Ils ne sont pas des gens, disons, normaux. Ils sont des gens anormaux, disons ça entre parenthèses, anormaux. Parce qu'ils ont, et vous connaissez, la maladie a pris leur corps, les mains, même les pieds aussi. Donc, on les considère comme les gens qui ne sont pas, donc ils sont anormaux. Les lépreux là, on les considère comme les gens anormaux. Donc, on ne les considère pas même comme les humains même. Ils sont on les connaît comme ça, la face comme ça, mais comme entre guillemets. Mais c'est ceux-là qui n'ont pas de diplôme, qui n'étaient pas des cultivateurs, qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas, qu'on appelle les intellects, les génies, etc. Ils ne sont pas ces gens-là, ils n'ont pas ces renommées-là. Ils ne sont pas éduqués jusqu'à ce niveau. Mais regardez, ils ont amené une paix. Ils ont amené une liberté. La libération dans leur ville. La libération dans leur pays. Ce que les gens qui étaient normaux n'arrivent pas. Mais eux, ils ont apporté. Ça veut dire que nous aussi, on peut faire quelque chose. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est les engagés qui comptent. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est les qualités qui comptent. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est ceux qui tiennent la vision qui compte. Ceux qui veulent le faire. Ceux qui sont prêts à le faire. Même si nous sommes 2, nous sommes 3 et nous sommes décidés pour dire on va aller dans la ville. On va aller. Si nous mourons, gloire à Dieu. Si nous vivons, gloire à Dieu. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés et que nos frères vont mourir de faim. Et que nos frères vont souffrir. Et que nos amis vont rester dans ce pays, dans ce continent et mourir. Et pour dire qu'ils cherchent la liberté. Nous n'allons pas rester dans ce pays. Il y aura les tueries ici par là. Non, nous aussi, nous pouvons faire quelque chose pour la liberté, la libération de l'esclavage, pour la libération mentale.
et pour vraiment travailler psychologiquement dans la vie de nos proches, pour leur dire qu'il y a encore de l'espoir. L'Afrique n'a pas encore fini son objectif. L'Afrique n'a pas encore fini sa richesse. Il y a tant de choses là et que la petite équipe de UPFA peut amener une lumière pour libérer les autres qui sont dans les ténèbres, pour les donner encore de l'espoir. L'UPFA, son objectif est là, mais les engager seulement, même si le nombre n'est pas élevé, mais les engager seulement peut atteindre le cœur, peut atteindre toute l'Afrique. Oui, c'est les 4 lépreux là qui ont amené une victoire dans leur pays, qui ont fait que le roi a mangé. Dans tout cela, il y a les gens qui disent que l'UPFA ne peut pas aller loin. Il y a les gens qui disent depuis quand l'UPFA, le petit là, peut amener la liberté, le changement, l'unité, l'union, tout cela dans le continent africain. Comment l'UPFA, le petit là, il est né quand? Il a commencé quand? Il a combien de budget? Qui est devant même? Le petit ou bien le quoi? Le jeune ou bien quoi? Il est vieux, il a quel âge? Il a quelle fortune? Il dit non, il ne peut pas. C'est comme l'officier qui est au niveau de la porte. Cet officier-là, ces gens-là, il y a les gens aussi comme les officiers là qui sont au milieu de nous, qui nous écoutent, qui nous entendent, qui ont aussi cet objectif-là. Que non, depuis quand Dieu va descendre du ciel pour faire quoi? Et comme l'officier l'a dit, mais je vous assure, si la petite équipe de l'UPFA s'organise et chacun de nous, nous prenons un engagement de s'entraider pour dire nous allons faire ensemble, mourons ou vivons. Je pense que ceux qui ont ces doutes comme l'officier là, qui dit qu'on ne peut pas arriver, ils vont voir la réussite, ils vont voir l'évolution. Mais malheureusement, ce que leurs bouches ont dit, ce que même ils ont dit avec leur bouche, c'est ça qui va les condamner. Parce qu'ils ont dit, over my dead body. Ça ne peut pas se passer. C'est après ma mort. Et ces propos qu'ils ont prononcés contre UPFA, c'est ces propos même qui vont les juger. Ce n'est pas nous qui allons demander le feu de descendre sur qui que ce soit. Mais c'est leurs propos même qui vont les condamner. Alors, j'aimerais encourager chacun de nous ce soir dans UPFA. Encourager que le nombre, ce n'est pas un problème. Mais c'est les engager. Le petit nombre, même si nous sommes 3, nous avons dépassé 5 ici. Nous avons dépassé 4 ici. Nous avons dépassé 10, 20 ici. Même 30 ici. Qu'on peut faire quelque chose. Qu'on peut faire quelque chose pour la réussite de l'Afrique. On peut faire quelque chose. Quand nous entendons le nombre, ça ne peut pas aller. Mais quand les 4 vont commencer, quand le nombre peu que nous avons commencé quelque chose, et les gens commencent à voir la réussite, ils vont maintenant courir pour venir manger. Ils vont vraiment courir pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour arriver à tel lieu. Nous aussi, on veut connaître, on veut comprendre, on veut intégrer, on veut adhérer. Oui, c'est à ce moment que les gens vont voir que vraiment, donc ceux-là ne blaguent pas. Si nous voulons les attendre, on va les attendre. Si les 4 lépreux attendaient les normaux, là où ils étaient, ils allaient tous mourir de faim. Les 4 aussi, et tout le pays aussi. Tout le pays vont quoi? Tous les 4, tout le pays aussi, tous vont mourir de faim. Tous vont mourir. Les normaux et les anormaux. Tous vont mourir de faim. Mais ils ont dit non. UPFA, levons-nous. Tenons l'engagement. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Le nombre n'est pas problème, c'est les engagés qui est problème. On a dépassé 30, on a dépassé 10. On peut faire quelque chose. Commençons la chose. Et je dis merci Seigneur pour la vie de ce visionnaire qu'il a mis au milieu de nous. Quand je vois l'idée qu'il amène pour voiture, je dis waouh, c'est vraiment encourageux. Quand je vois les bus, je dis waouh, c'est encourageux. Quand je vois un jack privé, waouh, c'est encourageux, c'est un homme de foi. Un homme de foi. Parce qu'un homme de foi qui peut amener les grandes visions qui le dépassent. Un homme de foi doit avoir ces choses-là. Et ces choses, en les voyant, en les prophétisant, en les mettant en tête, tu vas essayer de réfléchir sur la chose, essayer de penser sur la chose pour atteindre l'objectif. Mes frères et sœurs, j'ai pensé vous donner une petite histoire concernant moi-même. Dieu m'a béni avec une église que j'ai commencé l'année 2017.
C'était difficile, mais Dieu m'a fait grâce. On est arrivé à un moment où on a besoin de courant, d'électricité. On a besoin de prolonger le bâtiment. On a besoin de cimenter l'église. Mais il n'y a pas les moyens. Alors, on pensait aux nos missionnaires de nous aider et on mettait tout notre espoir sur ces missionnaires. On voulait qu'ils puissent nous aider, mais ils ont dit non. Là où ils sont arrivés. Donc, ils ne peuvent plus continuer. Donc, nous, c'est la responsabilité de l'église de le faire. On l'a dit, bon, vous voyez que l'offrande même que nous donnons les dimanches, c'est avec peine que ça atteint 3 000 francs. C'est avec peine. Maintenant, pour avancer l'église, pour plonger, il faut au moins 2 millions. Pour cimenter, au moins 200 000. Pour amener le courant, au moins 300 000. Donc, ce n'est pas une petite somme. Ils ont dit non. Ok. Comme les membres aussi, tous se comptaient sur eux et ils ne le font pas, mais on est toujours dans les ténèbres, dans l'obscurité et c'était vraiment difficile pour nous. Un jour, j'ai dit aux membres, les membres, vous voyez, si nous voulons avoir cette mentalité qui va nous aider et ils vont faire pour nous, on va rester ici, on va faire 10 ans comme ça, 20 ans comme ça, dans cette obscurité. À ce temps, je voulais fêter l'anniversaire de 5 ans. Je les ai dit non. C'est honteux de fêter dans l'obscurité. C'est honteux de ne pas au moins faire chape, cimentage. C'est vraiment honteux. On n'a qu'à faire quelque chose. On va commencer quelque chose. Pour les blancs, on est capable. Alors j'ai motivé l'église par la grâce de Dieu. Tous ont compris que oui, nous allons mettre la main dans la pâte. J'ai partagé l'enveloppe à tous. On n'est pas nombreux. On est 30 quelque chose comme ça. Et j'ai partagé l'enveloppe. Que chacun n'a qu'à prier, voir ce que le Seigneur décide. Et voir que nous allons les 3 choses. L'électricité, on va faire chape dans l'église et le plongement de l'église. On dit on va faire les 2. Cette année, on va faire les 2. Et on va voir ce que le Seigneur va faire pour le 3e plongement de l'église. Mes frères et sœurs, on a commencé et par la motivation, chacun a compris que c'est sa responsabilité. Personne ne viendra faire à leur place. Chacun a commencé le travail, à cotiser un peu. Mes frères et sœurs, avant que l'anniversaire ne vienne, on a déjà tiré le courant. On a amené l'électricité. Les membres même, eux-mêmes, ils étaient vraiment surpris que oui, on a pu amener l'électricité dans l'église, nous, sans l'aide d'un missionnaire. J'étais surpris, je dis non, ce n'est pas encore fini. On va terminer aussi l'autre travail. De faire quoi? Chape dans l'église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par la grâce de Dieu. On a fait aussi chape dans l'église. On a payé les graviers, vous connaissez et tout, pour chape dans l'église. Alors, quand les missionnaires ont appris, ils sont venus voir, dire waouh! L'église là, l'offrande de dimanche n'atteint même pas 3 000 francs, ils ont fait tout cela. Ils ont fait waouh! Si ces gens-là, ils ont pu faire ça, là, le 3e là, pour le plongement là, on va faire pour eux. Et ils sont venus nous aider avec le plongement de l'église. Ils ont plongé l'église de 8 mètres. Pour toller tout, ils ont tollé et ils ont fait les piliers, ils ont fait le plongement. Parce qu'ils ont dit quoi? Si on a pu accomplir les 2 objectifs, qu'ils ne pensaient jamais qu'on peut le faire. Dans l'intervalle là, qu'ils ne pensaient jamais. Mais parce qu'on l'a fait, pour nous encourager, pour nous dire que bravo, eux vont faire le 3e. Et ils ont fait. Mes frères et sœurs, il y a certaines choses, si on ne commence pas aujourd'hui, demain on ne peut pas le faire. Et personne ne viendra faire à notre place. Mais si nous-mêmes nous commençons, et par la grâce de Dieu, il y a des gens qui sont là, qui ont les moyens pour nous financer, qui ont les moyens pour nous aider. Mais ils attendent d'abord pour voir ce qu'on peut faire dans UPFA. Commençons quelque chose. Et la fin, nous serons surpris qu'il y en aura des gens de bon cœur qui vont venir et qui vont booster les choses, qui vont nous aider avec les grands objectifs, des voitures, des bus, des trichets, des voitures privées, parce qu'ils vont voir qu'il y a des bonnes choses dans l'UPFA. Donc, ils vont financer. Si ce petit nombre dans l'UPFA a pu faire telle chose, waouh, là, je peux les aider. Et avec ça, on peut gagner l'Afrique. On peut gagner ce continent. Une petite équipe non considérée a mené une victoire. Mais on peut apporter la victoire en Afrique. Qui nous connaît? Personne. Mais je peux vous dire, on peut nous connaître dans peu de temps si nous décidons comme les 4 lépreux. Je vais m'arrêter. Le petit message ici.
Que le Seigneur bénisse chacun de vous pour la compréhension et pour vous dire chacun de nous, on peut faire quelque chose, quel qu'en soit dans ta famille, dans ton budget, quel qu'en soit le projet que tu as, décidons-nous, on peut arriver à faire quelque chose. C'est une décision. Et chacun qui peut prendre une décision et qui a peur de risquer ne va jamais loin. Il va plutôt perdre plus. Mais c'est pourquoi on dit, celui qui ne risque rien n'a rien. Que le Seigneur vous bénisse. La victoire, c'est pour UPFA. Shalom, shalom. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Et j'ai pris pour UPFA, ceux qui sont dans cette organisation, aide-les à comprendre l'objectif, afin qu'ensemble nous puissions apporter nos briques pour la construction. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. La victoire d'une petite équipe déconsidérée. Merci beaucoup, serviteurs, pour la parole édifiante que vous venez de nous donner. Oui, c'est sûr que ceux qui font les grandes choses sont souvent ceux-là qui sont déconsidérés, dénigrés, marginalisés, voire même abandonnés des autres. Dès lors que cette équipe ou cette personne consciente de son état, il y a toujours eu quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ici, les gens vont vous décourager. Pour dire, les découragements que vous aurez à la longue, c'est pour mettre votre foi en épreuve, voire vous décourager. Les gens vous diront d'abandonner. Les gens diront non, vous n'êtes pas capable de faire ça. Mais toi aussi, avec ta masse là, tu ne peux pas. Voire même les moments qui seront difficiles. Mais n'oubliez pas une chose, que derrière chaque circonstance, il y a une brèche qui s'ouvre quelque part, voire même la victoire et la gloire. Soyons soudés, inébranlables dans nos convictions, que personne ne puisse te convaincre de ce que tu es sûr et certain que ça va apporter une pierre à l'Afrique, une pierre à l'édifice. Ne cédons pas à des esprits séparatistes, car là où les gens se réunissent pour faire mieux, l'esprit médiocre sera toujours là pour décourager. Tenons bon, main dans la main. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra toujours. Je l'ai toujours dit et je le répète, le monde est dirigé par un petit groupe de gens qui acceptent de mettre leurs réflexions ensemble, qui acceptent de réfléchir pour aller de l'avant. Soyons ce petit groupe-là qui vont faire quelque chose. Que Dieu nous bénisse abondamment.